Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer un graphique en prenant comme exemple un graphique de température en fonction du temps. Tracé souvent en classe de 5e quand on étudie l'évolution de la température au cours des changements d'état. Donc, des mesures ont été faites, il reste à tracer le graphique. L'avantage du papier millimétré pour tracer les graphiques, c'est que chaque gros carreau en vertical ou en horizontal, chaque gros carreau fait 1 cm. Je n'ai pas besoin de règles, hein, et chaque petit carreau fait 1 mm. Donc, pour tracer mon graphique, dans un premier temps, il faut déjà que je mette mon système d'axes. Alors, quand il s'agit d'un graphique avec de la température, il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc, il va falloir faire son système d'axes de façon à pouvoir mettre à la fois les valeurs positives et à la fois les valeurs négatives sur notre graphique. Donc, dans un premier temps, je prends ma règle et je vais tracer un axe vertical le plus à gauche possible, hein, puisque là, j'ai pas de valeur négative au niveau du temps. Et un axe horizontal de façon à pouvoir mettre mes valeurs négatives. Donc, pas trop bas sur ma feuille, de façon à ce que je puisse par la suite mettre les valeurs de température négatives. Ensuite, une fois que mes axes sont tracés, je vais les annoter. Et je vais me servir ensuite de l'échelle pour les graduer. Donc j'ai une échelle ici qui m'est proposée. En ordonnée 1 cm pour 5 degrés Celsius, donc forcément en ordonnée, ça va être la température qui va être écrite. On va tout de suite mettre l'unité, degrés Celsius. Et en abscisse 1 cm pour 30 secondes, donc en abscisse ici, c'est le temps en secondes. Donc maintenant, j'ai mes axes, je vais pouvoir graduer en me servant de l'échelle. Donc pour graduer, je prends là encore ma règle. Et ben, chaque carré, on dit 1 cm pour 5 degrés, je vais me faire un petit trait. Au-dessus du zéro, un petit trait à chaque fois en dessous du 0. Et je vais faire pareil sur l'axe horizontal, un petit trait tous les centimètres, et on va marquer nos valeurs de temps sur l'horizontale, donc en abscisse, et nos valeurs de température sur la verticale. Donc, quand je dis les valeurs, c'est bien sûr en suivant l'échelle. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des mesures du tableau. Donc, je n'ai pas gradué tous mes axes. Je ne m'occupe pas des valeurs de mesure dans le tableau. Alors, de mesure dans le tableau, ce sera pour après. Donc là, ça doit être bon. Et je vais donc me servir donc de cette échelle pour mettre mes chiffres en fonction de l'échelle. Donc là, en ordonnant, on dit 1 cm pour 5 degrés. Donc le premier correspond à mon premier trait à 5. Après le second, 10. Et ainsi de suite. Je traduis. Donc là, j'ai une échelle de 1 cm pour 5 degrés. Chaque centimètre fait 5 degrés. Donc je traduis de 5 en 5.
là, je m'arrête à 30, hein, puisque dans mon tableau, j'ai jusque 25,8. Et j'oublie pas les négatifs. Je vais jusque moins 11, donc je m'arrête à moins 15. Et horizontalement, donc 1 cm pour 30 secondes. Donc le premier centimètre, 30 secondes. Le deuxième, 60. Le troisième, 90. Hein. Donc je ne suis pas obligé de mettre surcharger mon graphique sous chaque trait, hein, mais fais bien attention de ne pas me tromper. Donc ici j'ai 120, le suivant c'est 150, le suivant c'est 180, 210, 240, 270. Donc on n'est pas obligé de tout graduer, hein. L'essentiel étant de respecter l'échelle qu'on nous donne. Hein. 300, 130, je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour l'instant puisque mon tableau s'arrête à 300. Donc j'ai gradué mes axes. Maintenant il me reste à positionner mes différents points qui correspondent aux mesures faites dans le tableau. Donc, le premier point, il est à 25,8 degrés pour 0 secondes. Donc à 0 secondes, c'est sur l'axe des ordonnées. Et je vais chercher mon 25,8 secondes, 25,8 degrés, pardon. Donc chaque petit trait ici, comme j'ai pris 5 degrés pour 1 cm, ici j'ai 2,5 degrés, je serai à 27,5. Hein, moi je suis à 25,8. Donc je suis par là. Après pour 30 secondes, 5,1. Vous voyez, 30 secondes, 5,1. Je suis à peine au-dessus du trait du 5. Après, à 60 secondes, j'ai 0 degré. À 90, j'ai encore 0. Et donc, je positionne chaque point à 120, encore 0. À 150, à 180, à 210, à 240, et moins 0,1, donc je descends un tout petit peu, mais à peine, hein, parce que l'échelle est grande ici. À 270, je suis à moins 5. Et à 300, pardon, je suis à moins 11. Voilà pour mon graphique. Il me reste donc à relier les points un par un. Alors pour relier, quand on a un graphique, on voit en fonction de l'allure, on relie à main levée. Donc là, je vous laisserai faire. Et il ne faudra surtout pas oublier de mettre un titre. Donc ici, le titre, ça serait refroidissement et solidification de l'eau pure.
Voilà comment vous pouvez tracer un graphique à partir d'un tableau de mesure.